Salut à toi, ici Falcon du programme Make It Happen et auteur du livre La vie de rêve. Dans cette vidéo, je te propose qu'est-ce que le millionnaire mindset? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les pratiques à adopter? On se voit tout de suite derrière tout ça. Ok, alors on en voit beaucoup de vidéos, que ce soit sur YouTube, les podcasts, etc. On parle beaucoup du millionnaire mindset, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En réalité, le millionnaire mindset, c'est l'esprit du millionnaire. C'est plutôt un état d'esprit de riche, parce que si aujourd'hui tu veux devenir riche, il faut absolument vouloir penser et agir comme un esprit riche. C'est que en ouvrant ton esprit, c'est de cette manière que tu vas ouvrir justement à de nouvelles choses, alors que si tu le fermes, tu vas vraiment louper des opportunités, que ce soit pour ta réussite personnelle, financière, professionnelle ou autre. Et pour atteindre la liberté financière, quelque chose qu'il faut absolument switcher, premièrement, c'est ton regard par rapport à l'argent. On a beaucoup ce problème dans la société, surtout dans la société francophone, où l'argent est tabou, l'argent c'est sale. L'argent c'est sale, comme tu entends beaucoup de fausses croyances comme avoir de l'argent c'est mauvais, les personnes qui ont de l'argent sont corrompues, être pauvre c'est mieux parce qu'au moins en étant pauvre on reste honnête, celui qui a réussi c'est un voleur, et voilà, tout ça qui t'empêche toi-même de vouloir penser à la réussite financière. En fait, c'est vraiment toute une question d'état d'esprit. Parce que si tu veux prendre un exemple, moi par exemple, je vais te prendre l'exemple de Donald Trump. Donald Trump, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ça c'est une autre question. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que entre les années 1990 aux années 2000, Donald Trump, la plupart de ses hôtels, de ses casinos ont fait faillite. D'accord? Bam, gros crash. Par contre, ça n'empêche pas aujourd'hui, à l'heure où je te fais cette vidéo en 2020, que Donald Trump reste aujourd'hui l'une des plus grosses fortunes du monde. En tout cas, il a réussi à se constituer une des plus grosses fortunes avec un patrimoine de richesse d'au moins 2,1 milliards de dollars, alors qu'il avait fait faillite. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une histoire de câblage de ton cerveau, comment un événement, le même événement peut impacter plusieurs personnes de différentes façons. Lui, il ne s'est pas laissé démonter par les faillites et ça n'a pas empêché de continuer. Donc, réécrire un peu toutes ces fausses croyances dans ton cerveau et de les effacer totalement. Parce que c'est vraiment ça que tu dois travailler en premier, c'est ton regard sur l'argent. Et une deuxième chose à laquelle aussi il faut penser et qu'on entend souvent, c'est que quand tu es une personne avec de l'argent, tu es mauvais. En réalité, l'argent ne rend pas mauvais, etc. L'argent ne fait qu'amplifier ta personnalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si aujourd'hui, tu es déjà une personne généreuse à la base, plus tu auras des moyens financiers, plus tu seras généreux ou généreuse. Si à la base, tu es une personne radine, en ayant plus d'argent, plus de moyens, tu vas devenir encore plus avare à la manière oncle Picsou. Tu vois, lui, il est rempli dans les poches. Par contre, il ne veut pas perdre ou donner le moindre sou. Et bien là, c'est exactement la même chose que ça. La richesse, en réalité, ça commence depuis ton esprit. Ça ne commence pas ni avec ton environnement. Ça commence avec toi-même. Et je vais finir sur ça, c'est que pourquoi ça commence avec toi-même? Parce que moi-même, à partir du moment où j'ai switché ma compréhension de l'argent, entre guillemets, de la réussite des autres, de la réussite financière. Moi-même, je suis fils d'immigrants en France. Je suis né et grandi dans la banlieue parisienne. C'est pas là qu'il va y avoir les plus grosses fortunes. Mes parents étaient issus du milieu social ouvrier. D'accord? Je suis arrivé au Canada sans parler anglais. Donc, c'est pas l'environnement qui m'a aidé. C'est plutôt à partir du moment où j'ai switché mon cerveau, où je me suis dit, je veux devenir libre. Je veux avoir le contrôle de mon temps. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai un patrimoine immobilier de plusieurs millions de dollars canadiens et surtout la liberté de pouvoir choisir mon emploi du temps
et de profiter de ma vie comme je le souhaite. Au moment où je te parle, je suis actuellement en France pour 2 mois et demi par choix et non par défaut, hein, parce que je ne veux pas que tu croives que c'est le Covid, mais c'est vraiment par choix que j'ai décidé de venir voir ma famille pendant 2 mois et demi en France grâce à la liberté financière. Donc maintenant, moi ce que j'aime bien, c'est que ce soit toi qui passes à l'action. Alors commence dès maintenant à penser gros, hein. Surtout, tu as le droit de vouloir réussir. Tu ne dois pas avoir honte et c'est un droit vraiment, encore une fois, je le répète, de vouloir réussir, de vouloir aller plus loin, de ne plus te limiter sur ton succès personnel, financier ou autre. C'est à toi aussi de vouloir être heureux, de travailler par plaisir et par contrainte et surtout de make it happen. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je t'invite tout de suite à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et surtout de faire sonner le son de la cloche ting, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, petite chose que je voulais te partager. Donc encore une fois, je publie mon premier livre sur l'indépendance financière, sur les méthodes qui m'ont permis de devenir libre et aujourd'hui d'être en contrôle de ma propre vie et de mon propre temps. Le livre s'intitule La vie de rêve. Il va sortir sur Amazon le 30 septembre 2020. Il y a aussi un autre lien que je vais mettre pour que tu puisses télécharger le premier chapitre. Donc voilà, télécharge-le, La vie de rêve. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.